Добро пожаловать в мой канал. Les hommages se multiplient après la disparition du grand chef cuisinier, Paul Bocuse, décédé samedi dans le Rhône, à l'âge de 91 ans. D'Emmanuel Macron à Cyril Lignac, tous saluent le pape de la gastronomie française. Le guide Michelin a salué la mémoire de Paul Bocuse, décédé, samedi, à l'âge de 91 ans et seul chef au monde à détenir 3 étoiles depuis 53 ans, 10 ans à être en deuil d'une de ses figures les plus emblématiques. Paul Bocuse, décédé à l'âge de 91 ans, était auréolé de 3 étoiles depuis 1965 par le guide Michelin pour son auberge de Collonges au Mont d'Or. Le guide Michelin en deuil d'une de ses figures emblématiques, figure iconique de la cuisine française. Paul Bocuse a œuvré tout au long de sa vie au rayonnement de la gastronomie française et à la valorisation du métier de cuisinier, qu'il a révolutionné, a commenté Claire Dorlan-Clausel, membre du comité exécutif du groupe Michelin. Comme tous les membres de la famille de la gastronomie française, le guide Michelin est aujourd'hui en deuil d'une de ses figures les plus emblématiques, a ajouté le directeur international des guides Michelin, Michael Ellis. L'expérience de la cuisine de Paul Bocuse dépassait la perfection technique, elle créait une émotion inoubliable, a-t-il dit. Sa soupe aux truffes, son loup en croûte, sa poularde en vessie, ses rougets en écailles de pommes de terre sont autant de plats devenus aujourd'hui incontournables dans le paysage gastronomique mondial, et qui ont permis au monde entier de découvrir les richesses de notre terroir, a salué le guide gastronomique, qui doit dévoiler le 5 février son édition 2018. Emmanuel Macron, l'incarnation de la cuisine française. Paul Bocuse était l'incarnation de la cuisine française, a salué le président de la République Emmanuel Macron dans un communiqué. Son nom seul résumait la gastronomie française dans sa générosité, son respect des traditions mais aussi son inventivité, a-t-il souligné, estimant que la gastronomie française perdait une figure mythique qui l'aura profondément transformée. Les chefs pleurent dans leur cuisine, à l'Élysée partout en France. Mais ils poursuivront son travail, a-t-il ajouté. Cyril Lignac, il a donné ses lettres de noblesse à notre métier. Un peu plus tôt sur Twitter, le chef Cyril Lignac a salué la manière dont ce grand monsieur de la gastronomie avait donné les lettres de noblesse à notre métier. Merci monsieur Paul pour tous ces bons moments passés ensemble, nos rigolades, tes conseils, ta bienveillance. Merci monsieur Paul pour tous ces bons moments passés ensemble, nos rigolades, tes conseils, ta bienveillance et les lettres de noblesse que tu as données à notre métier. Pic.twitter.com @CraigJ2Y Cyril Lignac @Cyril-Lignac January 20, 2018 Régis Marcon, c'était un peu un papa, il était le chef parmi les chefs, estime Louis Giscard d'Estaing, fils de l'ancien président de la République, pour lequel Paul Bocuse avait spécialement préparé la soupe VGE. Pour moi c'était un peu un papa, a déclaré samedi à l'AFP le chef triplement étoilé Régis Marcon, président du concours du Bocuse d'Or France, après la mort de Paul Bocuse, en rendant hommage à un monument de la cuisine. C'est un monument de la cuisine, c'est quelqu'un qui a mis en avant ce métier, des leaders tels que lui, cela booste un métier, a-t-il ajouté. Il exprimait la générosité, et ce qui est important en France, ce côté convivial, de se rencontrer autour d'une table, a encore commenté le chef étoilé, Pierre Gagnère, un grand seigneur, c'était un grand seigneur, un vrai rassembleur, il a fédéré la cuisine autour de lui, a réagi le chef triplement étoilé Pierre Gagnère après la mort de Paul Bocuse samedi, saluant une capacité unique à se renouveler. Il était un leader naturel. Sur la photo il était toujours au milieu, mais ça se faisait naturellement. Et il avait une capacité unique à se renouveler, c'est un vrai rassembleur, il a fédéré la cuisine autour de lui, il aimait les cuisiniers, a ajouté le chef âgé de 67 ans, lorsqu'il sortait, il mettait une casquette, prenait un panier. Il faisait lui-même la quête pour le personnel. Il aimait les jeunes, et il aimait la vie, le contact avec les autres tout en étant très distant, toujours un peu à l'écart. Il était très dur à saisir, monsieur Paul, a-t-il conclu. Arnaud Lallemand, il a fait sortir le chef de la cuisine. Arnaud Lallemand, chef triplement étoilé pour l'assiette champenoise atteint que près de Reims. Dans la gastronomie française, il y a un avant Paul Bocuse et il y a un après Paul Bocuse. Il a tout révolutionné, il a fait sortir le chef de la cuisine pour aller vers les convives. Avant monsieur Paul, dans les années 1950, le cuisinier était au sous-sol et c'était le service qui avait tous les honneurs. Monsieur Paul a inversé la tendance, le chef de cuisine est devenu la personnalité du restaurant.
Il était d'une générosité extrême, il était passionné, avec son franc-parleur, jamais avare d'une bonne anecdote. Il était vif. Philippe Etchebest, nous sommes orphelins, comme de Chérizet, président du guide gastronomique Gaumillot salue le grand homme, mais surtout celui avec qui Henri Gault et Christian Millot ont lancé la nouvelle cuisine. Il a été à l'origine de ce Big Bang dans la gastronomie française et mondiale. Philippe Etchebest, qui dirige la brasserie Le 4e Mur au sein du Grand Théâtre de Bordeaux, aujourd'hui, j'ai le sentiment que comme beaucoup d'autres cuisiniers et cuisinières de France, nous sommes orphelins. Paul Bocuse fait partie du patrimoine de la gastronomie, il fait partie des grands inventeurs et son empreinte restera indélébile. Il fait partie des bases et en cuisine, il est ni grec à pas de créativité sans fondamentaux. Paul Bocuse était cette base-là, ce socle qu'on avait pour nous exprimer. Il s'est construit tellement de choses autour de ce socle. C'était un peu notre père à tous, notre référent, le général de Gaulle de la gastronomie. François Simon, critique gastronomique, sur son compte Facebook et son blog Simon Says, c'était le général de Gaulle de la gastronomie. Lui et Fernand Point ont vraiment fait sortir les cuisiniers de la cuisine. Sa révolution fut de reprendre le pouvoir à la salle, de ne plus rester, comme les faire-valoir des restaurateurs. Alors que les maîtres d'hôtel triomphaient, ramassaient les lauriers et les pourboires et leurs propres fiancés, lui et sa génération ont inversé le courant, sortant des cuisines et partant à la conquête du monde. Et non seulement pour faire connaître la cuisine française, mais rapporter des idées, rameuter une nouvelle clientèle et découvrir aussi le statut de notable. Ils en épousèrent le style de vie, les mœurs, et les mêmes automobiles. Il est ni grec avait rien de moderne alors dans la cuisine de Paul Bocuse, à part sa salade de haricots verts qui déclencha la nouvelle cuisine de Gaumillot, mais c'était surtout une cuisine de copains, compréhensible par tous, abordable, des plats que l'on dévorait maintenant on les déguste. Et qui renforça l'idée d'une communauté, du vivre ensemble. L'Olympique lyonnais sur Twitter, quelle triste journée avec la disparition de Monsieur Paul Bocuse, icône de la gastronomie mondiale et symbole de la ville de Lyon. Ratatouille, c'était lui. D'autres rappellent la popularité immense de Paul Bocuse à travers le monde, y compris au cinéma où il avait largement inspiré le personnage de Ratatouille du Fashion Post au Times. La presse étrangère rend elle aussi hommage au grand cuisinier français.